Louange à lui, gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir en sa présence. Merci à la chorale pour ces moments bénis. Nous bénissons le Seigneur pour le 3e jour. Et demain, nous allons nous retrouver à partir de 20 h pour la veillée de prière, présentant nos plans d'action à Dieu et aussi présentant toute l'année 2022 avec le thème aussi de l'année. Nous lançons un appel à tous ceux qui sont dans la possibilité de nous rejoindre. Nous avons déjà quelques frères des provinces qui sont arrivés. D'autres disent pouvoir être ici demain. De Mundou, par exemple, nous avons le pasteur d'Abéché qui est déjà là. Il a fallu que je suive les enseignements sur Facebook hier pour découvrir qu'il est dans la salle. Bongor est dans la salle depuis le début. D'autres frères, vous pouvez nous rejoindre parce que c'est une bonne chose que de recommander son sort à l'Éternel pour toute une année. Nous allons entrer dans l'écoute de la parole de Dieu tout à l'heure. Je voudrais une fois de plus saluer tous les pasteurs qui sont dans la salle, que vous soyez devant ici, que vous soyez derrière. Si vous êtes derrière, certainement le protocole n'a pas reçu l'information. Vous pouvez vous faire signaler, le protocole vous fera avancer. Nous bénissons le Seigneur pour tous les invités. Merci. Nous saluons aussi la présence du PDG d'Electron TV qui est arrivé parmi nous. Nous saluons tous les amis, les frères internautes, les sœurs de partout, vous qui suivez. Vos réactions nous encouragent dans ce que nous faisons et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons saluer aussi le Sénégal que nous n'avions pas mentionné hier. Et nous vous disons merci pour vos réactions. Nous saluons le monde entier en ce moment. Nous vous invitons donc à inviter d'autres bien-aimés de quelque église que nous soyons, que nous puissions nous retrouver ici pour ensemble prier le Seigneur. Vous constaterez ma difficulté parce que quand nous disons que le programme commence un mardi, pour terminer un samedi matin, nous avons l'impression que le temps il est énorme. Je me suis mis à préparer quelque chose pour cette tranche et peut-être que j'en ai beaucoup préparé. Et maintenant, il faut tenter d'atterrir. Et j'ai déjà parlé de la première possibilité depuis ce temps. La première possibilité, sinon la possibilité, nous-mêmes, mais j'ai abordé la première possibilité en dehors de nous-mêmes, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les relations. Est-ce que j'ai déjà prié? D'accord. Donc, nous abordons la question des relations. Ça, c'est la première possibilité, les premiers éléments, ce qui peut produire quelque chose, ce qui peut rendre, ce qui peut faire, ce qui possible. Donc, possible tiré de pouvoir et de peu, et qui nous donne des ouvertures, ce qui peut se réaliser, ce qui peut se produire, et ce qui peut m'amener à me réaliser, à me produire. Dieu nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Et nous sommes en train d'explorer ces choses que Dieu nous a données. Et nous nous sommes arrêtés sur le profil, parce que là, ça nous concerne, nous encore de l'intérieur. Et ensuite, les relations. Ça, ce sont des choses que Dieu nous a données.
les relations. Ensuite, les opportunités. Donc, pour cette fin d'année, vous voyez que nous travaillons sur nous-mêmes, nous travaillons nos relations et nous allons aborder la question des opportunités. Les 3 grands traits qui constituent ce thème, mais nous ne pouvons pas les explorer comme il le faut parce que le temps ne nous le permet pas. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, notre Père. Merci d'être des nôtres. Merci de nous avoir convoqués en ce lieu. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous parlions des 5 P qui me permettront de me réaliser, de devenir la personne que je veux devenir, que Dieu veut que je devienne, parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons accomplir, c'est d'abord nous-mêmes qui sommes le plus important. Nous nous sommes arrêtés hier sur le profil. Les 5 P, le dernier P, c'est le profil. Et c'est le profil qui nous entraîne dans la première des possibilités en dehors de nous, la méthodologie des relations. Le profil nous entraîne dans la deuxième phase des possibilités que Dieu nous donne, des atouts que Dieu nous donne, de tout ce que Dieu a mis à notre disposition avant que nous ne naissions et qui vont servir à notre réalisation. Nous verrons les relations avant les possibilités, nous l'avons dit. Sous le profil, nous avons dit que l'accomplissement des rôles, ce que je dois faire, réaliser. On a dit, celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. Dans certaines tribus, la productivité est si importante que si vous mourrez, il semble que la légende dit que on laisse une épine dans les pieds pour que vous ne reveniez plus jamais dans ce monde. Ça, c'est inspiré par la réincarnation. Et je ne dis pas que si vous n'avez pas d'enfant, que vous ne devez pas exister, mais je parle simplement de l'importance de la productivité. Dans l'accomplissement des rôles, l'on s'efforce de comprendre les dynamiques de l'environnement avec un accent sur la méthodologie des relations, une approche appropriée à la personne de l'autre et un mode spirituel de facilitateur, un mode spirituel en qualité de consolateur, de celui qui célèbre. Donc, lorsque le chrétien est accompli et qu'il comprend les dynamiques, l'importance des relations, ce croyant va se transcender, va opérer une transition, ne vivra pas seulement que pour lui, pour elle, mais va devenir un facilitateur, un consolateur et quelqu'un qui célèbre les autres. Nous deviendrons un consolateur, un facilitateur. Nous deviendrons la personne qui célèbre les autres. Mais avant de venir dans cette relation humaine, laissez-moi dire 2 choses encore à certaines personnes en ce qui concerne notre relation avec le cosmos, avec le monde et le système du monde. Parce que Dieu n'interagit pas qu'avec l'homme.
Dieu interagit avec l'univers. Parce que si vous l'adorez, la Bible vous fera comprendre cela, qu'il est maître des temps et des circonstances. Ça parle des saisons, ça parle du système de fonctionnement de l'univers. Dieu contrôle cela. Et contrôlant cela, il utilise ces choses en notre faveur. Il utilise la pluie pour bénir un pays et bénir l'agriculture dans un pays, l'élevage dans un pays. Vous voyez, quand Dieu qui contrôle les cieux et la pluie, à la prière d'Élie, a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, l'impact économique est que le bétail est terminé en Égypte. Donc l'élevage a été atteint en Égypte. L'agriculture a été atteinte. La famine a frappé Israël, je veux dire, pas Égypte. La famine a frappé Israël. De sorte que même celui qui a prié pour qu'il ne pleuve pas fut affecté par sa propre prière. C'est comme ça que Dieu va l'envoyer chez une veuve pour qu'il le nourrisse. Et quand ça a affecté l'économie d'Israël, au point de détruire l'élevage, au Tchad, l'élevage fait partie, n'est-ce pas, des éléments de notre économie. Les gens, l'armée a commencé par manger ses propres chevaux. Et il ne restait que les chevaux du roi. Vous voyez ce que l'univers, notre relation avec l'univers, la relation avec l'univers se fait voir dans la malédiction, dans le jardin d'Éden. Vous voyez, quand Dieu est arrivé, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il y en a qui pensent que Dieu a maudit l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit son système autour de l'homme, qui alimente l'homme, qui finance l'homme, qui est l'économie de l'homme. Et tous tirent sa source de la terre. Que la terre soit maudite à cause de toi. Donc c'est important. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit si nous obéissons, Dieu enverra les premières pluies et les dernières. Nous aussi. Donc nous sommes affectés. Notre relation avec le monde environnant nous affecte. Et hier nous avions dit, en planifiant votre vie pour 2022, que si vous vendez des yaourts, vous devez prévoir votre relation avec la SNE dans ça. Que vous devez prendre vos congés annuels en accord avec la perspective que vous avez eue. On a parlé de perspective. C'est-à-dire chacun de nous a déjà fait une sorte de capture d'écran 2022. Et j'ai pensé, parce que j'ai été enseignant vacataire, et j'ai pensé aux enseignants vacataires. Je ne sais pas si on les appelle des vacataires, si le terme est juste. Mais vous qui enseignez, je ne sais pas si vous êtes contracté, mais vous enseignez, on vous paye à partir de l'heure. Et à la fin de l'année scolaire, il n'y a pas de contrat entre vous et l'établissement. On ne vous paye pas pendant les 2 mois de vacances.
Ça, c'est votre relation avec le monde professionnel. Ça veut dire que si pendant l'année 2022, vous êtes vacataire, votre relation avec ce calendrier est important. 2 mois sans salaire, comment est-ce que la famille vivrait? Comment j'occuperais ce vide? Nous avions dit, si vous vendez de la bouillie, la pluie en août va perturber cette vente. Si vous vivez derrière la tranchée, prévoir où garer ses engins. La relation avec le monde entourant. Notre relation avec le calendrier est importante. Notre relation lorsque nous parlons du profil, nous sommes dans des compétences. Et c'est ce que nous tentons de dire depuis lors. Je dois me bâtir, me construire et tout ça. Parce que quand je sors dans le milieu professionnel, c'est la jungle des compétences. Le milieu professionnel, c'est la jungle des compétences. Et mes compétences vont interagir avec les autres compétences. Une compétence, c'est le savoir et le savoir-faire. Donc, quand on dit votre profil, on doit vous voir comme ça et quelles compétences vous avez. Donc, dans le milieu professionnel, il est vrai qu'il y a beaucoup de diplômés aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il y en a qui font la différence. On les recherche toujours parce que l'interaction entre leurs compétences et la compétence des autres, c'est comme la lutte entre les serpents, le serpent de Moïse et le serpent des sorciers égyptiens. Moïse a jeté sa verge qui est devenue un serpent qui a englouti le serpent des magiciens égyptiens. Dans le milieu professionnel, si vous ne travaillez pas vos compétences, et si en fait, quelqu'un va toujours vous surpasser, et vous ne devez rien avoir contre une telle personne, mais cela doit vous défier pour améliorer vos compétences. Faire en sorte que vos compétences priment. Nous sommes en relation avec des compétences. Nous sommes en relation avec la providence de Dieu. Et nous sommes en compétition. Nous sommes en relation, je voudrais dire, avec l'humanité en particulier. Les relations qui constituent le premier atout. Je parle maintenant des relations humaines. Compétences derrière, relation avec la loi du pays derrière, relation avec les compétences derrière, relation derrière. Maintenant, parlons relations humaines. Dans les relations humaines, que nous appelons d'abord, nous scindons en deux. La première des choses que Dieu donne à une personne ici-bas, la première richesse, le premier atout, la première école, la première interaction, la première compétition, le premier lieu de guerre, c'est d'abord une famille. La première richesse de Jésus était Marie,
furent Marie et Joseph. Dieu est capable de nous faire descendre des cieux. Mais Dieu nous donne d'abord des familles. Étant donné que le temps presse, je m'en vais dire deux choses en passant qui peuvent se justifier bibliquement et ensuite toucher des points pratiques et voir comment en famille nous constituons une force. La première des choses, je l'ai dit, la famille, d'une manière générale, est notre première richesse. Et nous aussi, nous sommes une richesse pour la famille. Parce que Psaume 127 dit que nous qui naissons dans une famille, nous sommes une bénédiction de l'Éternel. L'autre chose que je voudrais dire, il est préférable d'avoir des demi-frères, demi-sœurs, que de ne pas du tout en avoir. Être fils unique, c'est la deuxième fois que j'en parle dans cette salle. Être fils unique ou fille unique n'est pas du tout une bénédiction. Ni pour les parents, ni pour l'enfant. La Bible dit que Dieu avait un fils unique. Cela n'a pas suffi à Dieu. Il voulait d'autres fils. Et il sacrifie le premier fils, le fils unique, pour avoir plusieurs fils, en le ressuscitant aussi lui-même. Pour qu'il devienne le premier-né d'entre nous, tout comme il est le premier-né de toute la création. Quand vous n'avez qu'un fils, une fille unique du côté des parents, vous ne savez pas si c'est le meilleur que vous avez. Et le fils seul, la fille seule, ne peut pas vous donner ce que la multitude peut vous donner. Psaume 127 dit, les fils sont une bénédiction. Heureux quiconque en a plein son carquois. Quand il discutera aux portes de la ville, il n'aura pas honte. Les enfants sont une bénédiction, mais heureux quiconque en a plein son carquois. Tel me ramène ceci, tel me ramène cela, tel ramène les compétences mises ensemble, les dons mis ensemble. Il est préférable de faire la paix entre nous, en frères et sœurs. La période de paix arrive. Nous nous demandons pardon le 1er tau ou bien le 25 tau. Nous mettons les compteurs à zéro et nous commençons par nous offenser le 26 ou le 2 jusqu'à l'année suivante. Il y en a qui jurent ne plus se saluer, ne plus cela. Vous voyez, je me suis posé la question. Parfois, il y en a qui ont des demi-frères, demi-sœurs. Il y en a qui s'appellent, je ne veux pas employer ce mot,
je me suis posé la question, je dis à quel moment une personne ou un homme est bâtard? À quel moment? Ça vient d'où? À quel moment? Parce que les Juifs ont toujours, un grand groupe de Juifs a appelé Jésus bâtard. Mais à quel moment, toi et moi, nous sommes bâtards? À quel moment? Je suis né d'une femme, tu es né d'une femme. À quel moment le déséquilibre arrive? Si on m'examine scientifiquement, quelle est la différence entre moi et toi? Jésus a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme. Je me suis dit, il y en a qui sont nés à partir des machines aujourd'hui. On a concocté, on a mis ensemble et puis voilà. Entre la machine et la femme est meilleure. La femme est divinement créée. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme. Donc, à ta naissance, tu es né comme je suis né. Je suis complet comme tu es complet. Il n'y a pas de différence. Le mot bâtard vient des hommes. Le mot bâtard vient des hommes et de l'égoïsme des enfants qui sont à l'intérieur. Dieu ne voit aucun bâtard. Mais même si votre frère est un bâtard, allez le chercher. La Bible dit, je lirai un texte tout à l'heure. La Bible dit, un frère, un ami aime en tout temps, c'est ça? Mais le frère est fait pour le jour de l'adversité. Si je suis malade, les frères, les amis vont apporter des médicaments. Ils peuvent m'amener à l'hôpital. Mais quelque chose va les limiter. Un frère est fait pour le jour de l'adversité. Il y a des domaines où l'amitié a ses limites. Quand on voudra t'opérer dans des cas sérieux et que c'est un ami qui vous a amené à l'hôpital, on va chercher un membre de la famille. Nous voulons l'opérer, mais c'est sensible. Est-ce que la famille accepte? Vous, qui êtes-vous? Je suis son ami. Trouve-nous un membre de la famille. Maintenant, je ne dis pas ça pour que les membres de la famille manipulent les autres avec. C'est à vous que je dis. Parce qu'il y a des membres de la famille qui manipulent. Si tu meurs, qui va t'enterrer? Non, ça c'est de la manipulation, n'acceptez pas. Mais je suis en train de montrer la puissance de la filialité, du sang. Pourquoi? Parce que légalement, en termes d'héritage, à moins que vous ayez laissé un testament. Mais si vous n'avez pas laissé de testament, vous allez voir que la fratrie va toujours primer sur l'amitié.
Si vous mourrez sans laisser de testament, vous avez vos biens, on va chercher. A-t-il une femme? A-t-il des enfants? A-t-il un frère? Lisez le livre de Ruth. Le livre de Ruth nous montre la force du droit en ce qui concerne la garantie, la préservation de la lignée. Les frères te donnent de l'amour. Mais en temps d'adversité, en temps de l'égalité, on va leur demander d'aller chercher les ayants droit. Une famille dans la Bible, un homme très riche, généralement dans les familles où le papa, le parent, donc papa ou maman a quelque chose, l'égoïsme bat son plein. Dans une famille où il y a des enfants qui ne sont pas nés dans le mariage et que le papa ou la maman a de substance, il y en a qui font passer les richesses avant le sang. S'il vous plaît. Le sang vient avant la richesse. Le sang vient avant l'amitié. Je sais qu'il y a des amitiés fortes, il y a des amitiés qui sont de la fratrie. Mais le droit, c'est droit. Alors cette famille, le père est allé vers une femme qu'ils appellent prostituée et a eu un enfant. Et les enfants de l'intérieur ont dit, ce fils de prostituée n'héritera pas avec nous. Ils l'ont chassé. C'est là où je dis, d'où vient que je sois bâtard? On voit la force du leadership dans la force de l'intérieur, dans le fait de bouger les gens vers un but. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel, ceux qui étudient le leadership ont trouvé David plus leader que Saül. Saül avait le trône, David avait le leadership. Quand Saül l'a chassé, la Bible dit environ 400 hommes se sont joints à lui et il est devenu carrément un chef. Quand on va chasser cet homme du livre de Juges, que je vais lire tout à l'heure, comme étant fils de prostituée, ne laissez jamais un jugement humain altérer votre opinion de vous-même. Je suis le fils de la femme de dehors, ça ne me concerne pas. Je sais que c'est ma mère, je sais que c'est mon père, que je le vois ou je ne le vois pas, je sais que j'ai un père. Il n'a jamais été prouvé encore jusque-là qu'un chien avec une femme donne naissance à un garçon. Je suis né d'une femme. Ma sémence vient d'un homme. Que je le vois ou pas, je ne vois pas mon Dieu, je sais qu'il est là, il m'aime. Certains pères, vous ne les voyez pas, vous ne savez pas pour quelle raison vous ne les voyez pas. Certains pères, s'ils restent,
Peut-être c'est à choisir entre vous et lui. S'il reste, on doit vous avorter. Parce qu'on ne veut pas qu'on reconnaisse. Il y a des choses que nous ne savons pas. Alors ils l'ont chassé. Allons-y dans le livre de Juges. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. La Bible dit Jephthé, le Galadide, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Le mot femme est plus important que le mot prostituée. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Parfois, parce que c'est l'autre femme, on pense que c'est une prostituée. Parce que c'est l'autre femme, on pense qu'elle a enlevé mon mari. Qui sait si c'est le mari qui est parti? Qui sait si c'est le mari qui a convaincu cette femme dans la chose? Car tu es fils d'une autre femme. Pourquoi je dis ça? Parce que dans leur âme, ils ne pouvaient pas ajouter le mot prostituée devant le mot femme. Et Jephthé s'enfuit. Vous voyez, il est vulnérable. Quand dans les relations intimes, cercle familial, il y en a qui sont vulnérables. Il y en a qui fuient, qui sont obligés de fuir la compagnie de leurs propres frères et sœurs. Regarde dans ta famille si vous n'avez pas fait fuir un membre de votre famille. Quelles que soient vos bonnes raisons. Regardez si vous n'avez pas fait fuir un membre de votre famille. Et Jephthé, verset 3, s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé du pays de Tob. Pourquoi nous parlions des profils tout à l'heure? Pourquoi nous parlions de bâtir la personne que vous êtes? De travailler vos compétences. La haine ne veut pas dire que vous n'avez rien à l'intérieur de vous. Tout ce que l'on dirait, l'on vous ferait. Souvent, ce sont vos qualités intérieures qui poussent les autres à vous traiter comme ils vous traitent. Mais les sages, vous voyez, dans la vie, quand vous avez des compétences, et là, vos compétences sont difficiles à remarquer. Mais quand elles sont remarquées, ça excède la sphère familiale. Là, c'est quelque chose qui dépasse maintenant la famille. Et les anciens ont vu les fils héritiers de Galad. Ils ont dit là, ils sont allés. Celui-là qui est chassé.
celui-là qui est renvoyé, celui-là, celle-là qui est méprisée, qui est appelé d'un nom. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, mais c'est le villageois là qui a épousé une bonne femme. Il parle de son cousin Germain. Son cousin Germain, qui est venu habiter chez eux pour terminer les études supérieures. Il a eu le bac, il est arrivé. Dieu lui a donné une jolie femme. Il dit, c'est le villageois là. Le plan de Dieu, on peut t'appeler des noms, mais le plan de Dieu demeure. Le plan de Dieu, surtout quand Dieu voit ton intérieur. La Bible dit, il dit à Jephthé, verset 6, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Vous voyez, la même personne que vous renvoyez aujourd'hui peut revenir être plus élevée que nous, que vous tous, dans la famille. C'est pour ça que j'ai prêché à l'église. Il faut savoir être comme Marie pour compenser le vide dans la vie des autres. Vous avez un demi-frère que maman maltraite. Cachez-vous avec la nourriture et allez lui donner. Mange, frère. Vous ne savez pas ce que Dieu fera de cet être humain que vous voyez. Parce que la famille, dès lors qu'il est lié à nous, nous pouvons l'insulter comme nous pouvons, mais l'extérieur le lie toujours à nous. Nous, on dit dans notre tribu que le savon ne peut pas laver le sang, le lien de sang. Le savon ne peut pas le laver. L'eau de Javel ne peut pas. Les détergents ne peuvent pas. Donc, au lieu que nous le haïssons et le repoussions, faisons en sorte qu'il soit avec nous. Alors les anciens étaient sages, plus sages que les enfants de Galade, qui fut un homme riche. Ils sont allés chercher Jephthé. Pourquoi? Le seul vaillant héros que nous connaissons, c'est lui. Vous voyez, Jephthé est revenu. Pourquoi? Parce qu'un frère est fait pour le jour de l'adversité. Ceux qui l'ont renvoyé étaient en adversité. Et il est venu avec ou sans amour. Vous voyez ça? Les amis t'aiment toujours. Mais les frères, avec ou sans amour. Quand c'est le moment. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prendre des engagements et dire que ça en est terminé. Moi et cette famille, ça en est terminé. Jamais terminé. Joseph, vous vous souvenez de son histoire. Ils l'ont vendu, ils ont pleuré, son deuil s'est passé. Son père a oublié la peine. Et une adversité surgit, la famine. Et ses frères viennent en Égypte.
Joseph les reconnaît. Eux, non. Parce que Dieu a si bien transformé Joseph de l'extérieur. Et Dieu l'a embelli encore de l'intérieur. Sagesse, intelligence, expérience. Qu'ils ont vu en lui un Égyptien. Un Égyptien à l'époque, c'est comme être en face d'un Américain aujourd'hui. Qu'il soit idiot, on pense qu'il est un génie. Donc, ils sont partis. Et ils ont dit, un Égyptien nous a parlé comme ça, comme ça, comme ça. Pourtant, c'est le même Joseph. Il pouvait leur faire du mal. Joseph a dit, Joseph les a vus. Quand vous lisez le texte, à un moment donné, Joseph ne pouvait pas supporter. Il courait à l'intérieur, il pleurait et il s'essuyait les larmes et il venait les voir. La vengeance appartient à Dieu. Et surtout dans le contexte familial, vous devez vous dire que vous ne devez pas vous défaire des frères. En temps d'adversité, on doit aider ceux qui nous ont rejetés. On doit soutenir ceux qui nous ont rejetés. Pourquoi? Parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Rien ne peut remplacer ce mot. Si nous voulons être des enfants de Dieu et que Dieu visite cette nation, vous qui me suivez maintenant, ici et ceux en live et après, s'il vous plaît, c'est d'abord la famille. Restaurons les liens dans la famille. Le plan de Dieu, la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les familles sont divisées. On tente de rompre les liens les plus forts pour fortifier les liens secondaires. Mon frère, je veux pas, c'est mon ami seulement. Aime ton ami, compte sur son amour. Maintiens les liens avec ton frère. Entre frères, il n'y a pas toujours de flamme. On n'a pas toujours envie d'être ensemble. Quand on est ensemble, on se bouscule, on ne sait pas se parler. Mais on est frères. Gare à toi si tu me touches. Tu verras comment il réagirait. Le lien le plus sûr, le plus solide. Ensuite, en fait, méfiez-vous de quelqu'un qui parle mal de sa famille auprès de vous. Parce qu'il est votre ami, il pense qu'en disant ça, il veut vous faire comprendre l'importance du lien qui vous unit. En fait, dans la Bible, nous sommes à quelle heure? Nous avons 8 minutes. Dans la Bible, nous voyons l'exemple d'une famille forte. La famille, allons-y dans Marc 1, le verset 20. Commençons à 19, s'il vous plaît. Une famille forte, une famille modèle. La Bible dit dans Marc 1, le verset 19 à 20. Pour vous dire
Commençons à 17 pour que vous entendiez le nom Jésus. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Verset 20. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. À partir de ce texte, laissez-moi vous expliquer peut-être deux choses à propos de cette famille. C'est une famille solide. C'est une famille. Gloire à Dieu. C'est une famille où chacun cherche le bien de l'autre. Je vais citer un exemple que je ne vais pas lire. Vous verrez dans la vie de leur mère. Prenons leur mère. C'est une femme qui cherchait tellement le bien de sa famille et de ses enfants qu'un jour, elle est venue clandestinement et dit, Seigneur, quand tu seras au ciel, je veux que mes deux fils là, un à droite, un à gauche, comme ça la famille Zébédée au ciel est quelque chose. Vous voyez comment cette femme, elle a cru au Seigneur Jésus. Et vous savez que Jésus aime Jean, c'est ça? Il aime Jean. Mais elle ne voulait pas que la chose s'arrête ici-bas sur la terre. Dit maintenant, on est privilégié. Vous voyez, quand votre fils est à côté de Jésus, quand vous arrivez, le protocole vous laisse passer facilement. La vieille a commencé par jouir de la chose. Et elle dit, je ne veux pas que cette chose s'arrête ici, que le privilège là s'arrête ici. Seigneur, quand tu seras au ciel, elle négocie. Jésus s'est tourné et Jésus a dit quelque chose à la maman, mais il faut déjà voir dans l'esprit de cette femme. Une qui se bat pour l'élévation de sa famille. Une qui se bat pour l'élévation de ses enfants. Donc c'est une famille qui recherche le progrès de sa famille. Vous voyez aujourd'hui, il est difficile de trouver, dans même les familles chrétiennes, que les cousins recherchent le bien de l'un de l'autre, de l'une de l'autre. Nous nous combattons et nous voulons nous rabaisser, nous ramener vers le bas. C'est une famille qui s'exalte, qui se pousse vers le haut. Où se trouve la notion de l'injustice quand je ferai un chemin à mon frère? C'est injuste quand mon frère n'est pas qualifié. Mais quand il est qualifié et que je négocie, je discute, je ferai un chemin pour mon frère, il n'y a pas de l'injustice. Pourquoi? Parce que quand il sera là, il sera qualifié. Il est qualifié. Il a la connaissance, il a le diplôme. Et c'est important que dans les familles, si nous sommes une famille forte, vous voyez les deux premiers groupes de disciples que Jésus a appelés sont des personnes qui sont restées en famille. Simon et André, son frère.
Ensuite, il est venu et les deux travaillaient. Ça, c'est la deuxième dimension. Je disais à l'église que la plupart de ceux que Dieu a appelés pour un rôle important, on mentionne la généalogie, fils de tel, fils de Kis, fils d'Isaïe. Les premiers disciples étaient des familles, Simon et André, Jean et Jacques. Ensuite, Lévi viendra par la suite, vous verrez. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Vous attirez Dieu quand vous êtes unis de cœur dans une famille. Quand la famille se divise, la famille chasse Dieu. Ce n'est pas question de je peux vivre de moi-même. Non. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire ta vie sans moi. Non. Tu peux faire ta vie sans moi. Tu peux même bien vivre sans nous. Et le problème est au-delà de bien vivre. C'est un problème à la base spirituelle. Parce que le lien qui nous lie, elle est presque spirituelle. Au-delà de la biologie. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que toi sois lié à moi. Moi sois lié à toi. Ça coule comme ça. Je reprends. Ce n'est pas question d'être capable de vivre tout seul. Ce n'est pas ça. Mais c'est un maillon. C'est un édifice que le maître bâtit, le Seigneur bâtit. Alors, la maman Zébédée nous dit que c'est une famille qui veut grandir ensemble, qui veut pousser ensemble. Poussez les membres de votre famille si vous en avez la possibilité, vers le haut. Poussez vos cousins si vous en avez la possibilité et s'ils sont qualifiés. Le papa Zébédée, en fait, j'enseigne ça pour que nous puissions. Il ne suffit pas de se réconcilier le 1er janvier et devenir ennemi le 2 janvier. On se réconcilie, mais ayons un projet en vue. Un projet en famille. Une discussion. Voici ce que la Bible dit. Verset 20. Aussitôt, il les appela. Et, laissant leur père dans la barque avec les ouvriers, ils le suivèrent. C'est une famille organisée. C'est une famille qui avait une entreprise familiale. Ils avaient la barque, les filets, ils avaient cette corporation. Cette entreprise de pêche. Mais ce qui est bien chez le papa Zébédée, il veille sur le patrimoine familial. Il veille sur le commerce familial. Il veille sur la richesse familiale. Dans nos familles, si un frère crée un commerce et te le confie, fais comme le papa Zébédée. La difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des personnes fiables dans la famille. Fiables dans l'église en termes de commerce et d'économie. Nos frères musulmans nous surpassent à ce point. Nos frères musulmans peuvent commencer de rien, faire venir quelqu'un d'Abéché, gérer la boutique. Au bout de quelque temps,
La boutique continue et la personne qui a géré va créer sa boutique et ça continue. Non, si tu fais venir ton frère du village, au bout de 2, 3 mois, dégringolade, la décadence commerciale commence. Et peut-être quand la boutique a fait faillite, 2 femmes se présentent avec grossesse disant que la boutique s'est vidée pour aller dans le ventre de ces femmes-là. Certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas visités, mais nos familles sont devenues des tombes et des tombeaux pour les richesses que Dieu nous donne. Des trous sans fin. Vous vous retrouvez à aider la même personne encore et encore. Et parce qu'il y a un lien et une sorte de dette morale, une sorte de culpabilité. Si je ne fais rien, on ne me comprendra pas. C'est-à-dire, nous sommes dans une société qui comprend les malhonnêtes. Une société qui comprend les fainéants. Parce que si votre cousin fainéant vous dites assez, c'est assez, toi je ne t'aide plus, le même jour, vous avez des ennemis en chaîne jusqu'au village à cause du fainéant. Le travailleur a des problèmes à cause du paresseux. On dit, mais c'est son frère, non? Papa Zébédée, quand il a vu, je dis que c'est un membre de famille qui accepte de maintenir la base pour qu'on s'envole plus loin. Jésus est apparu à la famille avec une théorie que papa n'a pas compris, mais que les enfants ont compris. Il dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et Jésus n'a pas expliqué cette théologie. Mais quand Dieu parle, vous voyez, quand je parle comme ça, il y a des choses que Dieu vous dit dans vos cœurs à vous. Il y a des visions, vous avez envie de faire, oui, des réalités qui sautent dans votre cœur sans explication. Jésus s'est révélé aux 2 jeunes, symbole d'avenir. Il dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Papa Zébédée n'a jamais vu un fleuve des hommes. Un pays où les gens vivent sous les fleuves. Lui, il n'a pas compris. La sagesse, là, le dépasse. Vous voyez, si vous êtes grand frère, par moment, les petits vont vous dépasser dans la vision. Ne combattez pas les petits qui vous dépassent dans la vision. Quand ils vous parlent des théories que vous ne comprenez pas, dites, bon, je ne comprends pas ta chose là, mais que Dieu t'aide dans ça seulement. Si vous voulez comprendre avant d'aider, c'est compliqué. Si vous voulez comprendre avant d'encourager, c'est compliqué. Nous qui sommes un peu âgés, il y aura certaines sagesses qui vont nous dépasser. Papa dit, les enfants, allez-y, je garde. Ils ont laissé la barque avec le vieux, ils ont laissé les filets avec le vieux, ils ont laissé les ouvriers. Vous voyez comment la famille est organisée. Qu'est-ce que cela signifie même? Que pour certaines entreprises familiales, recrutons des personnes qui ne sont pas de la famille pour travailler.
Parce que quand c'est la famille, il fait mal. Tu ne peux pas corriger, tu ne peux pas hausser le ton, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est qu'une parenthèse. Même recruter ceux qui lavent les habits. Si vous recrutez un frère, une sœur, observez-le bien, observez-la bien. Sinon, après 2 mois, des problèmes vont commencer. Même vos chemises, elles ne vont plus laver correctement. Même vos pantalons, ils ne vont plus laver correctement. Recrutez quelqu'un avec qui vous pouvez être rigoureux. Parce qu'il est question que la famille avance. Alors, le papa Zébédée est quelqu'un pour qui le petit commerce, le bien de la famille est précieux. Dans nos familles, ne soyons pas négligents en ce qui concerne le bien de la famille qui traîne. Quand vous voyez un bien qui traîne, ramassez, nettoyez, gardez. Il y a tellement d'entre nous qui sont négligents. Nous passons, quand la hache de la famille traîne dans l'eau, nous ne prenons pas, nous passons. Nous laissons la hache de la famille dans l'eau. Parce que je suis membre de la famille, je ne suis pas ouvrier. Je suis le petit frère du grand frère. Alors, ils laissèrent les filets avec leur père. C'est une famille qui a une base économique, c'est une famille qui a une profession, et c'est une famille qui cherche une vocation. Une famille qui est prête pour de nouvelles aventures. Une famille qui est prête à s'envoler plus loin que la vie nous présente. La famille est une première richesse. La relation familiale est une première richesse que Dieu nous donne dans la vie. Et c'est important de pouvoir valoriser, revisiter les termes et comment nous devons marcher ensemble. Certaines familles n'ont plus papa et maman, mais ont des adultes. Je suggère que pendant cette période, qu'il y ait rencontre après rencontre. Vous qui êtes un peu conscient dans la famille, parce que dans la famille, on sait à peu près qui est conscient. Vous qui êtes un peu conscient, faites une première rencontre entre vous. Laissez les inconscients tranquilles d'abord. Faites une réunion préliminaire. Discutez de la famille. Et dites, notre frère là, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Deuxième réunion maintenant, ou troisième, quand vous êtes sûr de l'aborder avec des sujets pertinents, dis-nous toi-même quel est le projet de ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu es entre moi, tu me déranges ici. Après, tu es entre l'autre petit, tu le déranges. Tu es là-bas et tu nous crées de problèmes que nous ne t'aidons pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous t'avons aidé là, tu n'as rien fait. Nous t'avons aidé là. Maintenant, si nous essayons comme cela et que ça ne réussit pas, nous pouvons. La Bible dit, si c'est en assemblée que vous parlez à quelqu'un et que la personne là n'écoute pas encore là, il faut un peu assurer sa survie. Mais n'investissez pas beaucoup là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. En fait, c'est une famille modèle. Et je voudrais simplement que nous puissions copier. La transition, elle est là. Le papa a un métier. Il enseigne la chose à ses enfants. Ensuite, il recrute des personnes qui travaillent avec ses enfants, qui supervisent. Parce que vous voyez, quand Jésus a appelé, ouais, Jésus a appelé les 2 bras valides sans affecter l'entreprise de la famille. Pourquoi? Les 2 n'assuraient que la supervision, les autres étaient déjà là, c'est très bien organisé. Et je disais que c'est ainsi que les fils de Zébédée pouvaient aller pour des grandes visions et l'argent coulait à flot dans la famille
Parce qu'ils avaient laissé une entreprise familiale qui coulait. La preuve que j'ai donnée à l'église, c'est simple. Jean était tout le temps avec Jésus. Et à la fin, quand Jésus veut mourir sur la croix, Jésus se tourne vers Jean et lui dit, femme, il dit, fils, il dit à Marie, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. La Bible dit, depuis ce jour, Jean recueillit chez lui Marie. Il prit soin de lui. Pourtant, il y a un ordre, n'est-ce pas, qui reste. Quel est l'ordre? Jean devait aller de par le monde et prêcher l'évangile. Marie ne va plus suivre Jean comme elle suivait Jésus. Elle demeurait chez Jean et elle était prise en charge. Jean était là-bas et l'entreprise familiale, il y a quelque chose qui coule. C'est important de pouvoir imiter cette famille. Et si nous ne l'avons pas fait, nous pouvons commencer. Je sais que ton frère t'a énervé mal, comme on dit. Ta soeur t'a énervé mal. Mais va le chercher. Comme les Galadites sont partis chercher Jephthé. Oublie ton orgueil. Oublie ce qui s'est passé. Va vers ton frère, va vers ta soeur et faites équipe ensemble. Vous allez gagner les Ammonites. Vous allez gagner gros. Et comme les fils de Zébédée, si vous posez de nouveaux jalons, vous irez loin dans la vie. Je continuerai un peu de là parce que, vous voyez, quand je prie, quand on prie, on se base sur deux axes. L'axe de la providence et l'axe de relation spécifique avec Dieu. Et quand vous savez que vous avez deux provisions de la part de Dieu, votre foi grandit et voit les possibilités qui sont là. Donc, que les mères aident les enfants, comme la maman Zébédée, que les pères aident et soutiennent, maintiennent l'économie, la substance de la famille, et qu'on fasse aller les enfants plus loin dans la vie. Les plus jeunes plus loin dans tous les sens de la vie. Que le Seigneur puisse nous aider à ce point. Et nous tenterons demain d'enseigner pendant 45 minutes avant de lancer la prière pendant la veillée de demain à 20 h. Je pense déjà que c'est fondamental. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Il y a beaucoup d'autres. Nous sommes en fait, tout est pourvu avant que nous ne venions. Je vais enseigner un peu sur la loi, comment nous avons la providence et nous avons le spécifique, bibliquement, pour que vous sachiez que vous, Dieu, ce que Dieu a pour nous est énorme simplement. Nous allons prier le Seigneur ensemble pour nos familles. Je sais que 90% des familles sont divisées. 90%. 50% des personnes auraient souhaité naître dans une autre famille. Prions pour nos familles, tenons-nous debout en présence de Dieu. Avant d'aller loin dans la vie, d'abord la famille. Avant d'aller loin. Cousins, cousines, demi-frères, demi-sœurs, cousins éloignés, tels que le français. C'est le français que je parle. Chez nous, c'est mon frère. Je veux que tu portes la famille, ta famille,
tes frères et sœurs, tes demi-frères et demi-sœurs, tes cousins et cousines, la famille de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour qu'il ne détruise pas le pays, c'est-à-dire qu'il ne détruise pas la cité, qu'il ne détruise pas la famille. Il y en a qui ont perdu déjà l'amour de leur famille. Dieu peut vous restaurer. Demandez à Dieu de vous donner son cœur, de l'amour pour votre famille, de l'aimer à nouveau. Vous avez tellement aimé cette famille, mais elle vous a fait du mal. Demandez à Dieu de vous aider à nouveau, de repartir à nouveau. Comme les Galadites sont repartis vers Jephthé, que toi aussi tu repartes vers ton frère, ta sœur. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre depuis un temps. Que le Seigneur vous aide. La chorale chante. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par dire merci à Dieu pour ses paroles et pour ses temps. Prie. Si tu as pris des mauvaises décisions concernant ta famille, demande pardon à Dieu. Répands-toi, change de décision, change d'avis. Change d'avis. Change d'avis, change d'avis. Et dis à Jésus, Maître, je suis prêt, je vais repartir, je veux t'obéir, je veux obéir à ta voix. J'ai pris des décisions qui sont mauvaises. Mais je veux revenir sur mes pas, Seigneur. Viens m'aider à les aimer, viens m'aider à les aimer, viens m'aider. Mets de l'amour dans mon cœur pour ma famille. Si tu ne viens m'aider, je ne peux. Prier le Seigneur ainsi. Priez le Seigneur, qu'il vous aide. Et si vous êtes ceux que les autres ont rejetés, priez que le Seigneur guérisse vos cœurs, qu'il vous console et que le Seigneur pardonne ceux qui vous ont rejetés. Dites comme Étienne, pardonne-leur car ils ne le savent pas. Dites-le comme Jésus, pardonne-leur car ils ne le savent pas, Seigneur. Et chante ce chant avec la chorale. Seigneur, je te donne le poids de la famille. Prends tout, Seigneur. Chantons ensemble ce chant pour ceux qui le peuvent. Il y en a d'autres qui prient déjà prier. Si tu ne sais que dire à Dieu, dis oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, je te confie ma vie. Utilise ma vie pour ma famille. Ramène-moi vers les miens. Et que nous puissions faire la paix. Les familles sont divisées. Que le Seigneur fasse de nous une famille compacte, une famille solide. Une famille solide, je m'excuse. Dites au Seigneur, je ne peux pas m'éloigner de ma famille. Je suis loin physiquement, mais mon cœur est attaché à eux. La preuve que votre cœur est attaché à votre famille est que l'éloignement vous fait mal. Le renvoi vous fait mal. Leur attitude vous fait mal. Ça veut dire que vous aimez cette famille. Dites au Seigneur que vous êtes éloigné, mais que votre amour est resté avec la famille. Que le Seigneur aide votre cœur.
prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends ma famille, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends ma famille entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je t'abandonne tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je laisse tout entre tes mains. Oui, Prends tout, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, j'abandonne tout. J'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne tout entre tes mains. Prends tout, Seigneur. Tu sais comment restaurer ma famille. J'abandonne tout. Prends tout, Seigneur. Tu sais comment restaurer les liens. J'abandonne tout. Prends tout, Seigneur. Tu sais comment racheter. Oui. Prends tout, Seigneur. Tu sais comment guérir les plaies, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Tu sais comment penser les blessures. Prends tout, Seigneur. Tu sais comment guérir les cœurs brisés. Prends tout, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ces paroles. Merci pour les familles représentées. Merci pour tous ceux qui suivent en ligne. Nous te prions pour cette fin d'année. Que des moments de réconciliation dans les familles soient objectifs. Que ça ne soit pas par tradition, par coutume. Qu'il y ait de l'objectivité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Inspire des points à l'ordre du jour. Inspire les objectifs à atteindre. Pour des familles séparées depuis longtemps. Remets les enfants ensemble. Mets ton amour dans le cœur d'une personne ici. Afin d'envoyer chercher son frère ou sa sœur qui est loin de la famille. Rien que pour un temps d'échange. Rien que pour un temps d'amour. Rien qu'un temps de communion autour d'un repas. Fais-nous comprendre que l'amour, le lien familial a du prix devant toi. Ôte l'égoïsme de nos cœurs qui nous pousse à repousser les autres. Ôte des considérations humaines
au déraisonnement humain. Que nous ne puissions pas être dans la rivalité par association. Que nous ne repoussions pas quelqu'un pour question d'héritage. Que le lien de sang prime sur l'argent, prime sur l'héritage matériel, prime sur l'amitié. Les amis ont leur place, les frères ont leur place. Les amis ont leur place, les sœurs ont leur place. Ces relations sont bien définies devant toi, ô Seigneur. Louange à toi, Père. Touche tous ceux qui suivent en lit en ce moment. Convainc des péchés relationnels. Brise l'iniquité de nos cœurs. Brise la méchanceté de nos cœurs. Et ramène-nous vers le premier maillon de la société. Protège ce pays. Veille sur tout ce qui se fait. Louange à toi, Seigneur. Que ta paix et ta protection soient avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Demain, je vais juste citer 5 éléments parce que les relations, ça c'est dans la famille. En dehors, nous avons les autres, les amis. 5 éléments pour choisir un bon ami avant de tomber dans ce que je vous ai dit, la providence lorsque nous prions. Que le Seigneur nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.